أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est production de l'écrit. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Production de l'écrit 5e année enseignement primaire. Le titre, c'est mettre en ordre un récit. On va essayer de mettre les paragraphes en ordre d'un récit. Bien. Alors nous avons le premier paragraphe A. Un mois avant le 10 août, j'ai reçu, comme tous les Marocains résidant à l'étranger, ce message sur mon ordinateur. Le 10 août, un grand rassemblement, le 10 août, grand rassemblement de tous les Marocains du monde à Casablanca. Soyez au rendez-vous. Le 10 août, grand rassemblement de tous les Marocains du monde à Casablanca. Soyez au rendez-vous. Bien. Bon, voilà le premier paragraphe A. Un mois avant le 10 août. Alors, le mois 10 août, ça veut dire un mois avant. Ça veut dire le mois de juillet. Durant un mois, ça veut dire le 10 juillet jusqu'à le 10 août, ça fait un mois. J'ai reçu, c'est le verbe recevoir au passé composé. J'ai reçu. Ça va salto. Comme tous les Marocains résidant à l'étranger, tous les Marocains qui habitent, qui travaillent, qui résident à l'étranger, ils ont reçu un message comme moi. Et moi aussi, j'ai reçu un message comme tous les résidents qui habitent à l'étranger. À l'étranger, ce message sur mon ordinateur, ça veut dire un email, un message. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message-là? Le 10 août, grand rassemblement de tous les Marocains du monde à Casablanca. Soyez au rendez-vous. يوم 10 غشت تجمع كبير بالنسبة للمغاربة الموجودين في العالم، الجالية المغربية في العالم كله سيجتمعون بالدار البيضاء. إذن فمرحبا بكم في هذا الاجتماع في اللقاء. Donc voilà le premier paragraphe numéro 1A. Passons maintenant au deuxième paragraphe B. Au début du mois d'août, regardez l'expression du premier paragraphe, on a commencé par un mois avant le 10 août. Un mois avant le 10 août. Maintenant, au début du mois d'août, j'ai pris la route. Dans le premier paragraphe, j'ai reçu un message. Maintenant, j'ai pris la route en voiture avec mon épouse, ça veut dire ma femme, et mes enfants, les garçons et les filles. Nous sommes arrivés à temps au Maroc. Nous sommes arrivés à temps au Maroc. Ça veut dire qu'ils ont fait un trajet d'un pays étranger vers le Maroc. Ça veut dire la destination, c'est le Maroc, Casablanca. À temps au Maroc, pourquoi? Pour participer. للمشاركة في هذا الحدث. شكون هو هذا الحدث؟ وهو التجمع, le grand rassemblement à Casablanca. À cet événement, nous avons rencontré خلال هذا اللقاء هذا خلال هذا التجمع الذي يجمع جميع المغاربة الموجودين في الخارج بالدار البيضاء. Ça veut dire la communauté étrangère, la communauté marocaine qui se trouve à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rencontré d'autres Marocains. Ça veut dire il y a des Marocains qui travaillent à l'étranger mais qui ne se connaissent pas. Et c'est l'occasion pour se rencontrer et pour se connaître. هذه فرصة للتعارف وللتجمع. D'autres Marocains du monde, ce qui nous a fait plaisir مما جعلنا نعيش واحد الجوعة عالية.
Passons au paragraphe, pardon, on dit pas passons à le paragraphe, en français on ne dit pas à le, on dit au. Passons au paragraphe C, chaque année. Alors le deuxième paragraphe commence par au début du mois d'août. Le troisième paragraphe commence par chaque année en été. Le Maroc organise ينظم كل سنة في الصيف بمعنى غشت. Le Maroc organise ينظم اليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج. La journée nationale de la communauté marocaine à l'étranger. Bon, voilà les trois textes. Et chaque texte, il commence par une expression. Le texte A, un mois avant le 10 août, au début du mois d'août, et chaque année en été. Bon, voilà les trois textes. Je termine l'explication, c'est l'occasion pour les Marocains. Alors, on n'a pas terminé le texte, c'est l'occasion. إذا بمعنى إنها المناسبة التجمع اللي غادي يوقع في شهر غص بالدار البيضاء واللي غادي يحضر فيه جميع الجالية المغربية بالخارج. C'est l'occasion. إنها مناسبة pour les Marocains résidents à l'étranger de communiquer entre eux. فرصة ليجتمع جميع المغاربة الذين يعملون في الخارج لكي يتناقشوا لكي يتحاوروا فيما بينهم et de renforcer وتقوية العلاقة avec leur pays روابط تقوية العلاقة بينهم وبين شعبهم اللي هو المغرب الأصلي. Le pays d'origine c'est le Maroc. Donc voilà trois paragraphes qui parlent des résidents étrangers, les Marocains résidant à l'étranger, et qui sont invités à participer à une réunion, à un rassemblement à Casablanca. C'était le jour de la journée nationale de la communauté étrangère, communauté marocaine à l'étranger. اليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج. Bon, maintenant passons à Valentin, lit le texte et répond aux questions. Alors, on a lu le texte, on l'a expliqué. Maintenant, on va poser les questions, on va répondre. Qui parle dans ce texte A, B, C? Qui parle? Donc, c'est quelqu'un, c'est un citoyen, c'est un Marocain résident à l'étranger. واحد المواطن مغربي يقطن بالخارج هو اللي تيتكلم على داك التقرير وداك الرسالة اللي وصلته حول التجمع اللي غادي يوقع بالدار البيضاء. C'est un Marocain résident à l'étranger qui parle, الذي يتكلم. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte, يحكي sa participation, المشاركة ديالو في اليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج. Donc c'est un citoyen, c'est un Marocain résident à l'étranger qui parle de cet événement. Qui parle de sa participation à la journée nationale de la communauté marocaine à l'étranger. هذا المواطن المغربي اللي يقطن في الخارج هو اللي تيهضر، هو اللي تيتكلم، هو اللي تيحكي لنا على هذا التجمع الذي سيقع في الدار البيضاء كل سنة في 10 غشت لكي يتناقشوا فيما بينهم ولكي يتعانقوا فيما بينهم ولكي يتعارفوا بينهم. ثانيا, à quel temps sont conjugués les verbes? Alors d'après les textes que nous avons vus, nous avons rencontré, nous sommes arrivés, j'ai pris, j'ai reçu. Donc tous les verbes sont conjugués au passé composé. Ils sont conjugués au passé composé. Combien y a-t-il de paragraphes dans le texte? Alors dans le texte nous avons A, B, C. Donc il y a 3 paragraphes. Sont-ils en ordre? Est-ce que ces paragraphes-là ils sont classés par ordre? Non, ils ne sont pas classés par ordre, ils sont en désordre. Non, ils ne sont pas en ordre. Les actions rencontrées ne sont pas ordonnées. Les actions, les événements racontés, les événements qui sont racontés dans les textes, ils ne sont pas ordonnés. هذه الأحداث اللي عندنا في هذا القطاع 3 غير مرتبة، غير مرتبة.
quatrièmement, souligne l'expression qui commence chaque paragraphe. Alors, dans chaque paragraphe, on a commencé par une expression. Le premier paragraphe, on a commencé par un mois avant le day out. بمعنى واحد الشهر قبل 10 غشت. بمعنى من 10 يوليوز إلى 10 غشت. Le paragraphe B, il commence par au début du mois out. في بداية شهر غشت. Et le paragraphe C, il commence par chaque année en été. كل سنة في شهر الصيف. إذا هنا من خلال هذه les expressions, ce sont, si vous voulez, des marqueurs temporels qui expriment le temps. Alors la première expression c'est C1 et la deuxième expression c'est 2 et la troisième c'est au début c'est 3. Ça veut dire que le paragraphe C est le premier et le paragraphe A c'est le deuxième et le paragraphe B c'est le troisième. Alors comme ça on va réécrire le texte en commençant par le premier paragraphe par A, par C. On va commencer par C, hein, par C, et deuxièmement par A, et troisièmement par B. C'est comme ça on va écrire un texte ordonné. إلا كتبنا الفقرة C هي الأولى والفقرة A هي الجوجة والفقرة B هي الثالثة، هكذا نكون قد كونا قطعة مرتبة من 3 فقرات. Bien. Alors, qu'est-ce qu'indiquent ces expressions? Les expressions ici, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le moment où se passe chaque événement. هذه العبارات يقولوا لنا الزمن الذي وقع فيه هذا الحدث. الزمن الذي وقع فيه هذا الحدث. Au moins, un mois avant le day out, واحد الشهر قبل out, شنو وقع فيه؟ J'ai reçu un message. Au début du mois d'août, j'ai pris la route en voiture avec ma famille. Chaque année en été, il y a un rassemblement, il y a ce qu'on appelle ici, chaque année en été, le Maroc organise. Alors, le Maroc organise la journée nationale de la communauté marocaine à l'étranger. بمعنى ينظم اليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج. Donc voilà les expressions 3 et quel est le sens de chaque expression. Très bien. Alors, quel paragraphe peut-on mettre au début de ces paragraphes-là pour former un texte cohérent? Donc, c'est C. Donc, C, c'est le premier paragraphe, et A, le deuxième, et B, le troisième. Bien. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 7. Remettons les paragraphes en ordre. Alors, pour faire ce paragraphe en ordre, on va commencer par C numéro 1, A numéro 2 et B numéro 3. Et on va réécrire le texte dans les cahiers. Travail individuel, عمل فردي. Alors, ce sont des exercices. C'est un exercice que vous allez faire à la maison. Ça veut dire que vous allez ordonner les paragraphes comme les premiers pour avoir un texte cohérent. Alors, nous avons mis les paragraphes en ordre. ضع الفقرات مرتبة بمعنى رتب الفقرات. Alors, pour constituer un récit et recopier-le sur ton cahier. الهدف أنك غترتب الفقرات باش يعطيونا واحد لو ريسي واحد القصة مرتبة واقعية ثم ننقلها في الدفتر. Nous avons A, B, C, ce sont les paragraphes que vous avez dans vos manuels. Et la réponse, ça sera par B numéro 1, C numéro 2 et A numéro 3. Comme ça, vous allez écrire des paragraphes ordonnés dans vos cahiers. B, le paragraphe B, le paragraphe C et le paragraphe A. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.